Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Waouh! Vraiment quand j'ai vu la première ligne, là quand je vois la première ligne, je suis épatée. Le monde, le jugement, la grande prêtresse, la force et vous avez la roue de la fortune avec tout ça. Et bon, il y a quand même quelques arcanes mineurs. Vous avez le 5 de bâton, le valet de coupe, la reine de coupe. Je peux vous dire qu'il y a une fin ici qui est formidable pour vous. Une fin d'un conflit, la sortie d'une dispute, la sortie d'une situation. Il y a beaucoup de détachement de votre part. Je pense que vous avez épuisé toutes les cartes, toutes les cartouches, tout ce que vous aviez à votre disposition, vous l'avez épuisé. Et là, vous êtes serein. Vous dites, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Je pense que vous allez avoir ce sentiment d'un devoir accompli en tout cas. Même si, quelle que soit l'issue de la dispute, de la séparation ou la réconciliation, l'un ou l'autre, peu importe, je pense que vous allez avoir ce côté « j'ai fait le nécessaire ». C'est pour ça que vous avez ce jugement avec le valet de coupe qui nous dit en fait, il y a une transformation dans le cœur. Le cœur est léger, le cœur est soulagé. En fait, vous allez avoir l'impression d'avoir fait tout ce qui est en votre pouvoir. Vous avez fait le nécessaire. La grande prêtresse reine de coupe, encore cette idée d'un cœur satisfait, d'un cœur qui est pleinement rempli d'une reconnaissance pour soi, d'une reconnaissance pour sa patience, parce que j'ai l'impression que vous avez dû être très très patient, d'une reconnaissance aussi pour votre dépassement de vos propres peurs. Et là, vous allez vous féliciter, mais au sens littéral du terme, vous allez vous dire, mais waouh, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pu mettre en place, tout ce que tu as réalisé, et la force, la roue de la fortune, toute cette reconnaissance pour soi, toute cette reconnaissance pour ce pouvoir intérieur va vous permettre en fait de tourner la page en toute sérénité, en toute tranquillité, quelle que soit l'issue de ce 5 de bâton. Et si vous avez le moindre doute aujourd'hui, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Je pense que vous ne pouviez pas faire plus. 10 de denier, vous avez fait tout ce qu'il fallait. 10 de denier nous dit, vous avez agi avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'authenticité, et vous pouvez, chevalier d'épée, vous reposer. Vous pouvez maintenant apprécier. Quelle que soit l'issue, quelle que soit la sortie qui va se faire ici, peu importe, c'est pas grave. Vous avez tout fait de votre mieux, 3 de denier. Et là, vous allez vous aligner sur cette énergie de transformation. Vous allez vous aligner sur cette énergie de transformation émotionnelle parce que vous passez de ce valet à cette reine. Et donc, vous passez littéralement, c'est un saut en avant, un bond en avant émotionnel, parce que vous avez cette reconnaissance pour vous-même et vous avez bien raison. Moi je vous incite à cela parce que ce valet de denier nous dit, plus vous allez être aligné sur la reconnaissance, la gratitude, la plénitude, plus vous allez déclencher et ouvrir en fait sur cette roue de la fortune, c'est-à-dire un changement apaisé, tranquillisé et qui vous délivre quelque part votre propre force et votre propre puissance. Le pendu. Je pense qu'il y aura beaucoup d'apaisement, beaucoup de compréhension, beaucoup de calme à l'intérieur du cœur et de l'âme. Parce qu'il y a cette idée, valet d'épée, j'ai appris quelque chose, j'ai retenu une leçon. Et je retiens la leçon suivante, c'est que je suis à la hauteur du défi, je suis à la hauteur de la situation, je suis à la hauteur de ce que j'ai ici à matérialiser, à concrétiser. La lune, c'est très très intériorisé. Je ne pense pas que vous célébrez, je ne pense pas que vous faites une fête, ou en tout cas vous pouvez la faire, peu importe, mais en tout cas il y a cette célébration intérieure de soi pour soi. C'est-à-dire, je suis, vous savez, cette joie intérieure, cette gratitude intérieure, pas pour l'univers. Là, on n'est pas dans la gratitude pour l'univers, on est pour la gratitude pour son âme, pour la force de son âme, qui a su, je pense ici, alors je ne sais pas comment le dire ça, parce qu'il y a un mot qui veut venir, en fait, qui a su durer, je ne sais pas, supporter, durer quelque chose. Dans la durée, vous voyez, vous avez enduré, merci, parce que je ne trouvais pas le mot, il y a quelque chose qui voulait venir, endurer, un cœur qui a su endurer une épreuve, un cœur qui a su se libérer aussi. Et cela sans porter de préjudice à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Vous avez le pape, vous avez vu tout ça, la papesse, le pendu, vous avez ici la lune et le pape. En fait, vous allez extérioriser cette joie, vous allez extérioriser tout ça, vous allez le faire
à travers cette confiance que vous allez ressentir. Vous allez ressentir ce côté tout est possible, tout m'est ouvert, tout est à ma portée. Et je pense que vous avez raison par rapport à ça. Je pense que vous allez avoir raison. Et vous n'aurez pas besoin de preuves, vous n'aurez pas besoin d'informations, vous n'aurez pas besoin de messages. Très vite, vous allez pouvoir agir, faire et faire le nécessaire. Vous comporter en accord avec cette joie et avec cette reconnaissance. Il y a quelque chose qui est très très important, c'est pas une reconnaissance d'extérieur, c'est une reconnaissance pour son âme, où votre mental s'incline devant l'intuition, où votre mental s'incline devant cette force de l'âme. 10 de coupe avec la force, waouh, 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 quel bonheur, quelle envie de profiter du moment présent et d'être reconnaissant à soi pour ce courage dont vous avez fait preuve, pour ce courage dont vous avez pu réaliser quelque chose. 8 d'épée, tout ça libère le mental. En fait, c'est vraiment le mental qui s'incline devant l'âme et le cœur. Le mental qui dit « waouh ». En fait, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y a une révélation intérieure, il y a on me dit une révolution intérieure, il y a la révélation d'une révolution intérieure et tout ça vous permet d'extérioriser. Roi de denier, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de, comment vous dire, de détachement en fait par rapport au résultat. Et c'est ce qu'on avait dans le 5 de bâton. Ça marche pas, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, vous allez reconnaître en fait ce côté puissant et fort qui vous a guidé et surtout qui vous a permis, là ça a sauté incroyablement, 2 de denier, qui vous a permis en fait de stabiliser, de concrétiser quelque chose pour vous, en vous. Parce que cette belle révélation apaise le mental. Parce qu'on sent qu'ici le mental a été bousculé, a été bouleversé. Mais par contre là, l'âme a tenu bon. L'âme a enduré ce bouleversement, l'âme a enduré ce stress. Et l'âme va cette fois-ci profiter de ce moment d'apaisement. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus besoin de lutter. Parce que vous allez vous dire, mais attends, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et à partir de là, transformation, disparition des efforts, en tout cas de la volonté de vouloir faire des efforts, disparition ici de quelque chose qui tout simplement vous mènera vers le fou, c'est-à-dire un nouveau cycle, un nouveau départ, volontaire, voulu et surtout pleinement assumé. Parce qu'il y a cette idée, cette révélation de la révolution intérieure vous permet d'assumer pleinement ce désir de changement, ce désir de matérialisation, concrétisation de quelque chose qui tout simplement vous remplit de joie et de bonheur, qui vous permet de vous détacher de ces efforts souffrants, difficiles et compliqués, qui vous permet de vous diriger vers 3 de bâton. Une clarté dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez, une clarté vers ce chariot, mais vraiment ce chariot qui nous dit « j'y vais ». Et surtout, je me projette vers une nouveauté, une nouvelle envie, un nouveau désir, valet de coupe, même si ici, peut-être c'est pas exactement ce que j'aurais aimé au départ obtenir, mais je pense que le résultat au final est peu important ici. Vous avez le chevalier d'épée. Waouh! En fait, c'est le cœur ici qui dirige, c'est le cœur qui impulse. C'est pour ça que j'avais cette idée, c'est comme si votre mental faisait une révérence devant votre âme et votre cœur. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est dévoilé, et il y a quelque chose qui est tout simplement synonyme d'une quête d'un bonheur beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique. Et vous avez à nouveau le pendu qui nous dit, au niveau de mes émotions, j'ai une autre approche des choses. C'est pour ça qu'il y a la disparition du stress, d'angoisse, et ce mental s'apaise, parce que le cœur s'apaise. Et il y a vraiment ce côté, un mouvement très lent, très doux. Il y a beaucoup de douceur ici, 4 de bâton, et on profite du moment, on profite de cette joie, on profite de cette expérience, en fait, qui vous permet, 4 d'épée, de vous connecter, de vous reconnecter à cet enfant intérieur, à cette grande papesse, de vous connecter à l'âme et au cœur, et d'apaiser ce mental pour pouvoir ouvrir une opportunité. C'est comme si, en fait, votre cœur et votre âme ouvraient cette porte, ce que votre mental ne pouvait pas faire.
Et derrière vous attend magnifique opportunité, belle opportunité, mais c'est vraiment, ça s'ouvre en grand là. J'adore cette porte, vous voyez là, elle est fermée, vous pouvez le voir, et ce que je perçois moi, c'est une ouverture totale et complète. Vous pouvez passer sans difficulté pour aller quérir quoi? Cet as de denier. Donc une opportunité dans la matière. C'est pour ça que ce qui se passe ici, au final, c'est peu importe. J'espère que ça se finira comme vous le souhaitez, mais je vous dis encore une fois, peu importe. On va recouvrir nos arcanes majeurs, notamment le fou. Alors, le roi de denier, vous voyez, vous allez vers quelque chose qui est stable, solide, prospère, matérialisé, concrétisé, mais en toute sérénité, en toute tranquillité. As de bâton, parce que votre action, elle est guidée par le cœur. Elle est guidée par l'intuition du cœur et de l'âme, et c'est pour ça que le mental se soumet. Le mental n'est plus dans cette recherche perpétuelle de ce côté interrogateur. Non, le mental se soumet au cœur, et à partir de là, je peux vous dire que ça vous permet de vous débarrasser de ce 5 de coupe avec le pendu. Vous voyez, vous changez de point de vue, et on sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va basculer. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va s'aligner sur le bonheur, la joie, et ce qui va s'aligner sur cette énergie de moindre effort. Il y a un effort qui est beaucoup moins important, et surtout il y a une stabilisation ici avec ce 2 de denier qui a ouvert notre tirage, qui a ouvert notre jeu. C'est une belle énergie en fait de détachement, c'est une belle énergie de la fin des efforts qu'on pouvait faire, qu'on pouvait matérialiser et qu'on devait matérialiser, je pense, à un moment donné. 4 de bâton, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir en fait dans le constat. C'est pas le résultat, c'est le processus par lequel on est passé. Et surtout une reconnaissance pour ce cœur, et j'ai encore ce mot, endurer, que le cœur a dû endurer, que votre âme a dû endurer. Et 8 de bâton, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'éléments qui vont venir en fait vous inspirer, vous calmer, vous apaiser, comme si tout autour de vous était calme. Vous vous retrouviez dans un silence total et complet, comme si vous vous retrouviez 2 d'épée dans le silence en fait du mental, comme ici, 4 d'épée, parce qu'il y a cette connexion avec votre cœur et votre âme, et votre mental est apaisé et calmé, parce que je pense qu'il vous a fait des misères ce cœur, dis donc, pas le cœur, pardon, le mental. Et vous avez le 7 de denier, waouh, une observation, vous allez vraiment observer votre mental, et vous allez observer le mouvement de votre pensée, vous allez observer ses va-et-vient, et en fait vous voyez il y a des va-et-vient, et c'est incroyable comme c'est depuis tout à l'heure, comme s'il y avait un côté vague, et vous voyez, plus on avance dans le temps, plus la vague s'apaise et se calme. Et voilà, c'est le mouvement en tout cas que moi j'ai ici, et c'est au niveau du mental ça. Parce que le cœur en fait rassure le mental, l'âme rassure le mental. 3 de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci. L'âme rassure le mental en disant regarde, peu importe, il y a quelque chose qui t'attend, il y a quelque chose que tu peux attendre et que tu peux espérer, il y a quelque chose, 4 ici de denier, il y a quelque chose qui est déjà préparé, il y a quelque chose qui est déjà prêt en vous, il y a quelque chose qui est déjà posé, il y a quelque chose qui est déjà ancré, fondé. C'est pour ça qu'il y a cet apaisement. Vous savez parfaitement que les choses, ok, ça prendra peut-être un peu de temps, mais vous passez de ce 2 à ce 4, c'est-à-dire vous passez à quelque chose de solide, vous passez à quelque chose roi de denier, à quelque chose comme celui-là. Donc vous passez à une prospérité, c'est presque garanti, j'allais dire, mais vous êtes tellement convaincu que vous avez l'impression qu'on va vous garantir la réussite et la prospérité, et peu importe comment ça va se dérouler ici avec cette histoire de conflit. 8 de denier, comme là. En fait, vous allez observer tous les efforts que vous avez faits pour apaiser votre mental, et c'est là que vous allez avoir cette reconnaissance incroyable pour vous-même, et surtout pour ce côté, c'est pour ça qu'il y a ce côté je me reconnais, je reconnais que mon âme était à la hauteur du défi. 6 de coupe. L'enfant intérieur, là, va être aux anges, va être ravi, et va cesser de se protéger, et va plutôt profiter du moment présent. Répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme, et je crois que c'est ce que vous allez faire. Cela commence par prendre conscience
qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Et ces schémas répétitifs, vous, c'est plutôt au niveau du mental que ça se passe. D'où cette idée de détachement par rapport à cette situation. Vous allez vous dire, ok, peu importe. Les artisans de lumière développent tes capacités extrasensorielles. Ça, c'est la grande papesse de tout à l'heure. Et c'est le pendu aussi, on me dit. Tu as de belles capacités extrasensorielles, même si tu ne te rends pas toujours compte. Ce message t'invite à les activer ou à les développer en y prêtant attention, en calmant ton mental et en te connectant à l'invisible. C'est exactement ce qui va se passer. C'est un atout majeur dans ta vie. Oui, c'est un atout majeur pour aller chercher l'as de denier de tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est l'enfant intérieur là qui doit prendre toute sa place. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.